La potion magique de Panoramix n'est pas ce que vous croyez. Déjà, la potion magique, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une substance qui existe à notre époque dont les effets ressemblent à ceux de la potion magique de Panoramix notre druide? C'est-à-dire une force surhumaine, une insensibilité à la douleur et qui rend un peu accro. Obélix a l'air quand même vachement déterminé à avoir son fixe. Et donc bah ouais, il existe bien un truc qui ressemble à ça, les amphétamines de guerre. Ouais, mais attends, on est au 1er siècle avant notre ère. Est-ce que Panoramix, notre druide, il peut faire des amphétamines de guerre? A priori, non. Mais il peut peut-être faire un truc qui est quand même très proche et que vous connaissez, de la méthamphétamine. Mais comment faire de la méthamphétamine au 1er siècle avant Ponce Pilate dans la Bretagne armoricaine là où le vent souffle sur les plaines? Pour faire de la meth, Panoramix notre druide a basiquement besoin de 3 éléments. De l'iode, de la pseudoéphédrine et du phosphore rouge. Déjà commençons par le plus simple à trouver, l'iode. Nous sommes en Bretagne armoricaine là où le vent souffle sur les plaines et de l'iode il y en a. Beaucoup. Deuxième élément le plus simple, surprenamment, la pseudoéphédrine. C'est la substance psychoactive qu'on va modifier avec l'iode et le phosphore pour faire notre potion magique. Il se trouve qu'il y a un arbuste qui pousse un peu partout en Europe, dont sur les côtes de la Bretagne armoricaine, là où le vent souffle sur les plaines, et cet arbuste porte le doux nom d'Ephedra major. Et il a donné son nom à l'éphédrine, et donc à la pseudoéphédrine. On a donc deux éléments, l'iode et la pseudoéphédrine. Il nous manque le phosphore rouge. Heureusement, c'est relativement simple d'avoir du phosphore rouge. On prend du phosphore blanc et on le chauffe à environ 250 degrés doucement. Maintenant, comment avoir du phosphore blanc? Et c'est là que les choses se corsent un peu. Il va falloir se tourner vers un alchimiste rigolo qui a eu une idée un peu conne, mais qui s'est transformée en découverte brillante. Il s'agit de Hennig Brandt. Hennig Brandt, donc, comme tout alchimiste, veut découvrir la pierre philosophale. Et il se dit qu'elle est peut-être en nous. Et donc que nos productions en contiendraient une petite partie. Très fier de sa théorie, il la met en pratique et passe un contrat avec un couvent pas loin pour récupérer des litres et des litres et des litres de pisse de bonne sœur, qu'il fait ensuite bouillir pendant des heures et des heures pour découvrir la pierre philosophale. Évidemment. Toujours est-il qu'il découvre le phosphore blanc, du coup, ce qui l'embête pas mal parce que c'est pas vraiment ce qu'il cherchait à lui. Bref, revenons à notre potion magique de Panoramix, notre druide. Nous avons donc nos trois éléments. De l'iode à partir de sel et ou d'algues, de la pseudoéphédrine à partir de l'écorce d'Ephedra major, et du phosphore rouge à partir de phosphore blanc à partir de la pisse de tout le village gaulois. Voici donc le secret de Panoramix notre druide. Non seulement il drogue ses potes à leur insu, mais en plus il fait pisser tout le monde dans son gros chaudron. Ouais, mais ça nous permet de résister encore et toujours à l'envahisseur, mais à quel prix Panoramix? À quel prix?